On se retrouve toujours en direct de Beau Soleil pour fêter un anniversaire, 10 ans du festival des héros de la télévision. Et hier, les 70 ans de Poutine. Ça en fait deux. Oui, bon, écoutez, on va revenir. Non, mais c'est une plaisanterie. Hein, c'est une mauvaise plaisanterie. Mais enfin, Bernard Ménez, avec vous, si on ne plaisante pas, qu'est-ce qu'on fait? On joue au théâtre, on joue au cinéma. Ouais. D'ailleurs, on va revenir à vos premiers amours, parce que si vous avez été professeur de mathématiques, vous avez bifurqué là. À un moment donné, c'était le théâtre. Ah non, mais c'était le théâtre avant. C'est-à-dire qu'à un moment, il fallait gagner sa vie. Donc, j'ai été enseignant, professeur pendant quelques années, mais j'avais jamais perdu de vue d'essayer de faire ça toute ma vie, quoi, de faire ma passion. Et j'ai pu y revenir, voilà. Il y a eu une rencontre importante dans votre vie côté cinéma avec François Truffaut. Ah non, la plus importante, c'est celle avant avec Jacques Rosier. Jacques Rosier, c'est un pilier du cinéma d'avant-garde, de la nouvelle vague en 1960, des années 60, qui avait fait Adieu Philippines, un excellent film. Mais oui. Voilà. Et après, moi, j'ai fait mon premier film avec lui, Du côté d'Orouette, en 69-70. Mais ce film, non seulement pour moi, était très important parce que c'était Jacques Rosier, mais aussi important parce qu'il m'a fait connaître François Truffaut pour La Nuit américaine ensuite, et Pascal Thomas pour tous les films que j'ai fait avec Pascal Thomas. J'en ai fait 7, donc Pleure pas la bouche pleine, Le chaud lapin, etc. Après, il y a eu quelque chose aussi d'important. TF1, Vivement lundi, vous étiez le personnage central. Oui, c'était un télé... On m'avait proposé 3 séries, et c'était celle que j'avais préférée, parce que je trouvais que c'était une série qui racontait un peu l'intérieur d'une société d'une manière humoristique. Et mon personnage était intéressant parce que c'est un espèce de sous-chef qui a les dents qui rayent le parquet et qui était prêt à écraser tout ce qui se passe autour de lui pour arriver à monter dans la hiérarchie. C'était un très très beau personnage. On l'a joué pendant 2 ans, j'ai fait 80 et quelques épisodes, mais je regrette que ça se soit arrêté parce que ça aurait été bien. Oui. On ne peut pas parler avec vous, Bernard Ménez, sans évoquer la chanson. Et notamment un titre célèbre qu'on chante encore aujourd'hui et qui met l'ambiance. Oui. Jolie poupée. Oui. C'est un énorme coup de cœur. C'est un énorme coup de cœur. Je suis musicien à l'origine, à la base par le piano, que j'ai commencé 6-7 ans. Et puis je chante juste sans avoir la voix de Luce Mariano. Et je pouvais faire tous les rôles de fantaisiste, comme a fait Bourvil d'ailleurs dans les opérettes, etc. J'en ai fait plusieurs. Et j'avais fait un premier disque en 77 avec des paroles de Jacques Lanzmann qui s'appelait « J'aime pas les filles qui fument », c'est à propos de la campagne anti-tabac de Simone Veil. Je refusais tout le temps, mes propositions de chansons jusqu'au jour où on m'a fredonné au téléphone « Jolie poupée ». Et j'ai dit « Ah, ça, pourquoi pas ?» Le gars était tellement ébahi et que je dise non, que je dise oui, qu'il a téléphoné dans mon dos à ma femme pour lui demander si j'étais dans mon état normal. Vous voyez, bon. Et en effet, c'était un gros coup de cœur. Et après le hit, j'étais disque d'or au bout de 3 mois. Après, c'est impossible à prévoir, c'est imprévisible. Un titre pérenne, parce que si vous remarquez, dans certaines soirées, ça bouge pas. On met Clo-Clo, ça bouge. On met Bernard Ménez avec Jolie poupée. Ah oui, ça, oui, ça bouge tout le temps. Mais il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a des petits-enfants qui évidemment, n'ont jamais connu Jolie poupée, la chanson à la radio ou à la télévision. Des petits-enfants de 5-6 ans, si on leur passe, non seulement ils la retiennent, mais ils bougent tout de suite dessus. Ah oui, il y a des histoires comme ça qui sont des jolies histoires. Oui, belle histoire. Alors aujourd'hui, vous êtes là dans le cadre de ces 10 ans. Vous avez aussi peut-être une actualité, Bernard Ménez ? Une belle actualité, c'est que demain matin, on part un petit peu tôt pour aller jouer le soir, l'après-midi, à Marignane, près de Marseille. Oui. Le Duo sur canapé. Duo sur canapé de Marc Amoletti. C'est un grand classique du théâtre de boulevard qu'on a remis au goût du jour avec une équipe de comédiens formidables. Il y en a 3 sur 5 qui sont ici. Caroline Munoz, la grande amie de Patrick Georges. Au passage, Julia Dorval qui joue Babrel, et puis Alyosha Itovic
qui joue l'amant. Voilà, on reprend la route demain matin pour aller jouer à Marignane demain après-midi. D'ailleurs, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, c'est un événement important, ce festival. C'est toujours un événement très, je veux dire, très agréable. Et quand on nous le propose, on a toujours envie de venir. Et malheureusement, il ne peut pas proposer à tout le monde de venir. Donc, il y a une sélection, mais une belle sélection. Non seulement il y a une sélection, mais il y a comment je veux dire, un thème qui est très simple, c'est les gens qui ont joué dans des séries télévisées qui sont donc j'en bien fais partie et il y en a d'autres qui sont là, qui sont formidables. Oui, c'est une très bonne idée, oui. Merci infiniment. De rien, et que le festival se termine en apothéose. Je crois que pour nous, le temps, on est un petit peu protégé. J'ai vu la carte. Il fait beau soleil, il fait beau. Voilà, au beau soleil, il fait toujours beau. Voilà. C'était d'ailleurs le nom de la maison de mes parents dans les Landes que je leur avais fait construire. Et quand on a choisi le nom, on a pris Beau Soleil sans savoir que c'était aussi le nom. Il y avait aussi une belle histoire derrière. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à vous.